Alors l'orgasme féminin, c'est sympa quand même comme sujet, hein. Voilà, c'est, je le trouve puissant, beau, révélateur et j'aimerais aujourd'hui dédier vraiment ce live à toutes les femmes qui jouissent et celles qui ne jouissent pas, qui disent ne pas jouir. Parce que pour moi, il n'existe pas de femmes qui ne savent pas jouir. Enfin, elles ont la croyance limitante qu'elles ne savent pas jouir. Ok. J'aimerais commencer ce live par justement alléger cet orgasme. L'alléger, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui tyrannise, moi j'appelle ça la tyrannie de l'orgasme, comme s'il fallait absolument jouir, avoir des orgasmes pour être une vraie femme. Alors, c'est vrai que c'est mieux avec, soyons très honnêtes, mesdames, celles qui sont avec moi, lorsque nous atteignons cet état d'abandon suprême, eh bien forcément c'est très sympa. Mais j'aimerais quand même mettre le point, enfin le doigt, sur le fait d'être tyrannique avec le fait de jouir à tout prix. C'est pas toujours, en fait, comment dire, ça ne nous permet pas d'aller explorer peut-être d'autres espaces, voilà, d'autres espaces qui pour le coup sont tout aussi nutritifs. Je pense que quelquefois, eh bien, un orgasme très rapide lors d'un rapport sexuel ou lors d'une masturbation peut très bien être beaucoup moins nutritif au niveau détente, au niveau émotionnel, qu'un rapport sexuel ou un rapport avec soi-même, une masturbation personnelle quand on a été dans la douceur et lorsque l'on ne s'est pas forcé à jouir. Voilà. Il y a vraiment des rencontres amoureuses avec soi-même, de moi avec moi et de moi avec mon partenaire qui sont bien plus nutritives que si je m'étais forcée à jouir. Donc, dans un premier temps, ça va être très important pour nous, mesdames, de vraiment connecter cet espace en nous. Est-ce que je dois jouir à tout prix et à quel prix, hein, c'est vraiment et à quel prix. Voilà. J'aimerais aussi insister sur le fait qu'une femme qui se connaît, mais surtout une femme qui s'aime, qui se respecte, qui est en amour pour elle, qui va à la fois honorer avec autant d'amour sa poitrine, ses mains, ses pieds que sa vulve, a bien plus de chances d'atteindre l'état orgasmique qu'une femme qui se déteste. Hein, c'est-à-dire que l'orgasme, pour bien le comprendre, comment dire, il apparaît lorsque l'état de détente, lorsque l'abandon, lorsque la confiance sont à leur paroxysme. Ok. Comment voulez-vous atteindre cet état de détente et d'abandon lorsque je fais chambre à part avec mon corps, lorsque je le déteste, lorsque je suis en train de juger mon bourrelet qui dépasse, ma ptose mammaire, ma cellulite que l'on voit, etc., mes grands pieds, voilà. C'est-à-dire que le mental, enfin c'est le mental en fait, hein, notre petit vélo, notre petit hamster à l'intérieur de notre crâne, c'est vraiment celui qui va vraiment tuer notre accès à l'orgasme et à se laisser être divin. Je dis bien laisser être parce que je me suis rendu compte que en fait, on demande aux femmes pour orgasmer de lâcher prise. Et j'ai toujours trouvé que cette expression du lâcher prise, de je dois lâcher prise, c'est encore une fois une façon qu'a notre mental, qu'a notre petit personnage de s'accrocher à quelque chose à faire. Dans l'orgasme, il n'y a rien à faire, bien au contraire. Tout est à se laisser être. Et comment est-ce qu'on atteint ce laisser être? Tout simplement en se faisant confiance et en venant vraiment découvrir son corps de volupté. Il existe plusieurs zones érogènes chez la femme, hormis la vulve, d'accord, voilà, et le vagin. Il existe bien évidemment la poitrine,
hein. D'ailleurs, les femmes qui ont été allaitantes savent très bien, même celles qui ne sont pas allaitantes, mais que lorsque nous allaitons nos enfants, cela provoque en fait des contractions en fait de notre utérus, hein. Dès que nous stimulons en fait nos tétons, en fait c'est en lien direct avec nos organes sexuels. Donc le plaisir, hein, ça dégage de l'ocytocine, de l'endorphine, voilà, de la dopamine, tout un cocktail molotov d'hormones de bien-être qui sont, comment dire, les hormones qui sont liées vraiment au plaisir et à l'orgasme féminin. Donc, en fait, cette ouverture de la poitrine, venir commencer par ouvrir le cœur de la femme, c'est une invitation pour qu'elle puisse descendre, en fait, dans les sphères sexuelles. En fait, nous, les femmes, pour certaines d'entre nous, mais pas toutes, parce qu'il y a des femmes qui sont très yang et qui désirent très fortement avec leur vulve, d'autres ont besoin de beaucoup plus aimer, et d'être en ouverture, hein, avec ce cœur. Hein. Chez nous, ce cœur est un pôle, moi j'appelle ça le pôle électrique. C'est-à-dire qu'il pénètre l'autre, le partenaire, la partenaire, il va de l'avant. Et c'est-à-dire qu'il a besoin de se sentir, de se rencontrer, de rencontrer l'autre. Lorsque l'homme reçoit ce pôle électrique dans son pôle magnétique, dans son cœur, eh bien, forcément, lui, il était déjà bien en action au niveau de son pénis. Lui, son pôle électrique, c'est son pénis. Donc nous, quand nous sommes ouvertes ici, lorsque nous pouvons en fait donner notre cœur, automatiquement, nous recevons dans notre vagin, dans nos organes sexuels, et nous nous ouvrons. Voilà. Donc cet espace du cœur, de la poitrine, des tétons, des aréoles, des mamelons sont vraiment extrêmement importants. Mais il n'existe pas que ça, hein. C'est-à-dire que la peau en entier, la peau entièrement est vraiment un organe sensuel avec des récepteurs. Et c'est très intéressant de venir en fait stimuler la peau. Même quand je parle là de l'orgasme féminin, je parle à la fois dans la rencontre avec l'autre, mais dans la rencontre avec soi-même, hein. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment très important d'être dans cette équité, hein, entre quand je me masturbe, je m'honore, je viens me rencontrer, et quand je fais l'amour avec l'autre, quand je suis amour avec l'autre, pour le coup, je partage et j'alchimise cette énergie sexuelle. Donc, tout ça pour vous dire que la peau, on peut prendre le temps de nous honorer, hein, en tant que femme lors de la masturbation. Alors, je voulais juste revenir sur le mot masturbation. La masturbation, alors j'ai fait une petite recherche quand même. Je trouve ça extraordinaire. La masturbation, ça vient du mot manu et stuprare, ça veut dire se souiller la main. Quand même. Ok, masturbation, ça veut dire se souiller la main. Ok. C'est pour ça que moi j'ai transformé il y a quelque temps déjà le fait de se masturber en justement le fait de s'honorer, hein, d'honorer son corps. Et je pense que beaucoup de femmes ont emmagasiné dans leur inconscient, dans leur sexe, dans leur corps, vraiment le fait que la masturbation, donc s'honorer soi-même, honorer ses organes vitaux, j'allais dire les organes vitaux, mais non, mais c'est les organes sexuels, et bien tout simplement c'est s'honorer, honorer notre âme, honorer notre corps, honorer la puissance de notre vivant. Voilà. Et il existe vraiment une charge émotionnelle d'interdits, de tabous, de mensonges. Je dis bien de mensonges parce qu'on nous a menti, hein. On nous ment depuis la nuit des temps que le fait de jouir ou d'honorer notre corps par la masturbation, c'était mauvais, c'était sale. Donc j'aimerais que toutes et tous ensemble, ici maintenant, nous puissions vraiment lever ensemble toute la charge émotionnelle, inconsciente, tout le poids qui empêche encore aujourd'hui les femmes à honorer leur vulve, honorer leur clitoris, leur vagin de leur propre présence consciente et physique. Ok, et tout ce qui nous empêche cela, ici et maintenant, retour au cœur de source, retour au cœur de source, retour au cœur de source, retour au cœur de source. Tous les points de vue, les limitations, les tabous, les hontes que nous avons emmagasinés ici dans nos vulves, dans notre plaisir, dans nos orgasmes, est-ce que nous sommes toutes prêtes à remettre ça au cœur de source, ici immédiatement dans l'instant, dans cette dimension et dans toutes les dimensions? Ok.
Retour au point zéro, à la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit ici et maintenant, dans ces dimensions et dans toutes les dimensions. Est-ce que nous sommes toutes prêtes ici et maintenant à libérer de ce fait toutes nos grands-mères, toutes nos mères, tout notre arbre généalogique qui pour le coup s'est condamné à ne pas jouir et à avoir des rapports sexuels juste procréatifs. Ok. À quoi ressembleraient nos jouissances, nos rencontres avec nos corps, si au lieu d'y voir un quelconque intérêt de devoir procréer, nous étions tout simplement en rencontre charnelle avec notre essence divine. Et tout ce qui nous a limités, tout ce qui nous a séparés de ça, retour au cœur de source. Retour au cœur de source. Voilà, merci. À la source de toute vie, là où tout commence et là où tout finit, juste dans l'instant ici présent, à l'instant point zéro, là où tout commence et là où tout finit, que toutes et tous ici nous choisissions de mettre ces points ici, tous ces renoncements à l'orgasme au point zéro. Bien, ok. Alors l'orgasme féminin, j'ai parlé de la poitrine. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir également le clitoris, quand même. Moi, j'aime bien dire que le clitoris, c'est le starter de notre plaisir, en fait. De ma propre perception, je le vois énormément relié, en fait, comme au corps physique, en fait. C'est vraiment, il a 8000 terminaisons nerveuses. Il n'est pas si petit que ça, hein. Le clitoris, il ne fait pas juste 2 cm. En fait, ce bouton qui est en dehors s'enracine, en fait, à l'intérieur de nos petites lèvres, par 2 vestibules, par 2 grandes arches, et vient, en fait, s'enraciner dans la partie, le premier tiers extérieur du vagin, dans la zone G, hein, la zone clito-urétro-vaginale. Donc effectivement, le clitoris, ça va être extrêmement intéressant de le stimuler pour l'orgasme. Hein. Ça veut dire de venir le rencontrer à la fois dans sa partie immergée, mais dans sa partie émergée également. Les femmes qui se masturbent, j'en connais beaucoup dans les cercles des femmes qui se contentent en fait de caresser juste la partie extérieure, le petit bouton avec le gland, le capuchon, et qui ont peur et qui ont honte, hein, de placer leurs doigts dans leur vagin. Ok. Partout où ces femmes-là ont cru qu'on ne devait introduire dans nos vagins que des spéculums pour ausculter notre vagin ou des pénis, ou même autre chose que notre propre présence consciente physique, est-ce que nous sommes toutes prêtes à remettre au cœur de source toutes les sensations de rejet, de dégoût, de c'est pas beau, c'est pas bien, j'y peux pas, j'y veux... Voilà, toutes les négations que nous avons mis ici. Ok, allez. Retour au cœur de source ici, de toutes ces négations, de tous ces rejets, de cette possibilité à pouvoir introduire notre présence, hein, à l'intérieur de nos vagins. Ok. Je dis ça parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui préfèrent commencer, en fait, comment dire, qui préfèrent, je ne sais pas si elles préfèrent, mais c'est plus simple pour elles d'y introduire un œuf de yoni ou un sex toys plutôt que leurs propres doigts. Pour moi, c'est vraiment capital d'être dans ce pot à pot direct entre nos doigts et notre vagin. Voilà. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est comme quand, imaginons, j'accouche, j'ai un enfant, et puis je me sers d'une machine pour prendre dans les bras mon enfant. Enfin, ça ne nous viendrait même pas à l'idée, hein, de demander à une machine ou à quelque chose d'autre que nos bras de prendre l'enfant. Eh bien, nos vagins, c'est la même chose, hein. Ils attendent notre présence consciente, ils attendent nos doigts, ils attendent notre présence. Parce que, en fait, le fait de découvrir centimètre carré par centimètre carré notre vagin, eh bien, ça va contribuer, en fait, à éveiller tous les sens à l'intérieur de notre vagin. Tous les sens, à la fois, eh bien, le glisser, la vue, l'odeur, l'ouïe, parce qu'effectivement, ça fait du bruit tout ça. Donc, combien de femmes ont honte du bruit que font leur vagin lorsqu'il est excité? Bon, eh bien, non, lâchons ça, quoi. Il y a des hommes qui adorent les bruits des vagins qui font du bruit, c'est ok. C'est nous, hein, les femmes, qui avons le plus de charge et le plus de honte sur l'orgasme et sur le fait de faire du bruit. Alors, je regarde un petit peu les questions que vous m'avez posées, parce que je vois des habits, tu me dis.
Masturbation est issue du manus stuprare, voilà, souiller la main, voilà, c'est ça, je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux me dire, me donner la ref, le nom du lingam qui permet la stimulation du point de gratitude, s'il te plaît. Ouais, j'y arrive, Abby, j'y arrive, sois patiente, je sais que tu es toujours impatiente pour découvrir des choses nouvelles. Non, j'ai pas pris le sex toys avec moi pour vous le montrer. Flûte, ça sera l'objet d'un autre live de montrer un petit peu quels sont justement les sex toys qui peuvent venir simuler plusieurs zones différentes dans le vagin. Donc, merci Abby. Cette zone clito-urétro-vaginale, cette zone G, moi j'appelle pas ça le point G parce que point ça serait vraiment limité à quelque chose de très petit. Cette zone en fait, si je représente, hein, vous avez l'habitude, je fais toujours le vagin comme ça, en fait le clitoris est ici et l'anus est dessous. En fait si je viens introduire, vous voyez, pas plus que, allez, une phalange et demie, allez, à peu près 3 cm dans le vagin, je dis bien à peu près, mais ça change vraiment selon les femmes. De ma propre expérience personnelle, d'accord? Bien, vous allez ici tout simplement, non pas faire des va-et-vient ici, rectilignes, hein, un frottement ici, mais plutôt placer les doigts en crochet et venir masser en fait cette zone-là. Vous voyez, cette zone qui va demander à avoir des zones circulaires. Alors, la zone G, pour moi, c'est la zone qui est en lien avec l'âme et qui a le plus de charge, qui a engrammé en fait toutes les peurs, soyons bien honnêtes, hein, l'urètre est juste là. Hein. En fait, on vient masser les zones les glandes para-urétrales, d'accord? Donc c'est l'urètre qui est juste là. Et dans cet urètre, tous les abus que nous avons vécus depuis que nous sommes enfants, eh bien, tous les abus ont pu être emmagasinés à cet endroit-là, et pour le coup, ça nous limite. Donc, de venir en fait tout simplement ouvrir notre zone G sans attendre, sans point de vue, ne pas attendre de ressentir quoi que ce soit. Les femmes qui sont déjà conscientes là-dedans, alléluia, tant mieux. Mais il y en a plein qui disent oui, moi je comprends pas, je sens rien, c'est pas là. Voilà, ça varie vraiment d'une femme à l'autre. Ça va être vraiment d'être en patience avec ça. J'aimerais insister sur le fait que le pouvoir orgasmique des femmes n'est pas inné. Alors il y en a qui naissent avec ça. Hein, c'est-à-dire qu'à déjà, quand elles sont enfants, elles se masturbent le clitoris et ont accès tout de suite au palais des délices. Mais ce n'est pas inné pour toutes les femmes. Hein. C'est-à-dire que l'orgasme, c'est pas tout de suite, ça s'acquiert, ça se développe et c'est sans fin. C'est hyper important pour moi de vous le confier là. Moi, j'aime bien sentir qu'en fait, c'est vraiment sans fin et nos limites. Et ça donne vraiment la possibilité à toutes les femmes de se dire qu'elles aient 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, que nous pouvons orgasmer à tous les âges et commencer à vivre l'orgasme à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge, hein. Il n'y a pas d'âge dans l'orgasme. Donc ça, c'est hyper important. Donc cette zone G, forcément, elle est conditionnée également avec cet apprentissage. Donc prenons le temps. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que s'honorer par la masturbation va nous permettre en fait d'ouvrir encore plus nos sens, encore plus notre rencontre avec nous-mêmes. Une femme qui se masturbe, pour moi, a bien plus de chance de jouir et d'orgasmer si elle se masturbe que si elle ne se masturbe pas. Voilà, c'est quand même, pour moi, c'est une clé indispensable, hein, ne serait-ce que de retrouver l'estime de soi et de décharger des tabous et des hontes toute notre zone intime. Alors, cette zone G, en fait, si on continue un petit peu plus loin notre exploration, hein, je vais glisser un peu plus loin. En fait, cette zone G, elle est un peu granuleuse. C'est où les filles, si vous avez déjà bien rencontré votre zone G, pardon, elle est un peu granuleuse, il y a comme des petites aspérités. Et en fait, lorsque l'on glisse notre doigt un tout petit peu plus loin, on entre un peu plus loin dans le vagin. Et en fait, moi, j'aime parler là de la dame du lac. C'est-à-dire que quand je quitte, en fait, ici, cette zone G, j'entre dans les profondeurs de la Dame du Lac, dans les mystères.
Voilà, pour moi, c'est un espace. Alors, Mantak Chia, lui, il appelle ça la zone EFA. Alors, EFA, ça veut dire quoi déjà? Je reprends mon anti-sèche parce que quelquefois, c'est tellement, en fait, l'orgasme féminin a tellement de causes, entre guillemets, de blocage, que pour le coup, je me suis fait une petite anti-sèche. Je ne le trouve plus. Il est où, monsieur Mantak Chia? Ah, le voilà. C'est la zone érogène du fornix antérieur. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus sympa de parler de la Dame du Lac depuis que je connais cet espace-là chez moi. Donc en fait, c'est beaucoup plus profond, hein, d'accord? Ça va être en fait, il va falloir la chercher cette zone-là, et ça va pas être non pas comme ceci, mais ça va être vraiment lors de la masturbation d'introduire. Alors j'ai pas emmené en fait ici mon sextoys spécial zone G. En fait, le sextoys va être très incurvé. C'est très difficile d'y avoir accès avec les doigts. Même le pénis, en fait, pour le coup, je dis que le pénis qui est en boomerang, moi, je me souviens avoir rencontré des femmes en séminaire qui disaient qu'une fois, elle avait rencontré donc un homme avec une verge en boomerang, donc en forme de banane. Elle avait atteint des espaces de grâce et de plaisir insoupçonnés par la forme du pénis de son compagnon. Donc, réjouissons-nous, il existe aussi des sextoys en forme de boomerang dans lequel nous pouvons venir en fait stimuler cette zone juste, donc pour moi la Dame du Lac, où nous allons venir en fait tout simplement rencontrer derrière, il y a la vessie. C'est tout lisse, c'est une zone toute lisse, et en fait dans cette zone qui est plus ou moins grande, en fait, cette zone va être stimulable d'une façon totalement différente, peut-être avec des petites pressions, des petites vibrations, des effleurements. Et en fait, cette zone est innervée totalement différemment du clitoris et de la zone G. J'insiste parce que pour le coup, il existe vraiment pour moi plusieurs types d'orgasmes. Mais ça n'engage que moi, hein. Il existe pour moi les orgasmes qui sont reliés à la fois au clitoris et à la zone G. Et en fait, c'est cet orgasme-là qui amène également à la femme multi-orgasmique. En fait, le nerf qui est responsable de ça, ça va être le nerf vulvaire. D'accord? Et en fait, il innerve le clitoris, il innerve le premier tiers du vagin, en fait. Et les pubococcygien, le premier tiers. D'accord? Il existe aussi un type d'orgasme dit beaucoup plus profond, c'est-à-dire l'orgasme utérin. Et c'est pour moi, la Dame du Lac est vraiment logée là-dedans. Et quand on est en contact avec la Dame du Lac, pour le coup, on rencontre vraiment les étoiles. Et un orgasme utérin, en fait, on est tellement à ce moment-là totalement rassasié, c'est-à-dire c'est tellement profond, ça vient tellement chercher dans des espaces émotionnels intenses, qu'un seul orgasme est totalement nutritif et qu'en général, c'est vraiment, on peut même perdre conscience, hein. Pas étonnant, il y a le nerf vague aussi hein, qui joue là-dedans. Et alors ce nerf, en fait, qui est responsable des orgasmes profonds utérins, c'est le nerf pelvien. Voilà. Et on n'en parle pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a vraiment cette polémique sur le fait que tous les orgasmes, finalement, seraient clitoridiens. Alors, une grande partie sont clitoridiens, effectivement. Le starter et le clitoris, et moi j'invite toujours à vraiment avoir une simulation à la fois de la partie émergée, c'est-à-dire du clitoris, du gland, et de la zone G, pour atteindre en fait un orgasme qui va en fait libérer en fait tout un cocktail hormonal dans le corps, dans notre sexe, parce que lors de l'orgasme, le clitoris évidemment se met en érection, il bande, d'accord, les petites lèvres gonflent, l'intérieur en fait du vagin gonfle, en fait tout l'intérieur, hein, qui est le vagin, c'est comme une forme d'accordéon qui va en fait s'allonger et s'étirer, et en fait nous on aurait tendance à s'arrêter à ce premier orgasme là, et en fait c'est le début. C'est en fait, vous savez, c'est comme quand on fait un barrage, vous voyez, un jet de barrage. Dans la nature, quand ils font le barrage, en fait, le premier barrage va enlever en fait
toute la tension nerveuse, imaginons les rondins de bois qui seraient dans notre système nerveux, enfin voilà, c'est vraiment comme une lâchée de barrage. Et ensuite, effectivement, eh bien, il y a cette possibilité d'avoir accès eh bien, à ce fond-là, la dame du lac, qui pour le coup ne nécessite plus forcément une stimulation clitoridienne, mais de venir en fait ce col de l'utérus, cette zone EFA comme dit Mantak-Chia ou moi la dame du lac, en fait ça va tout simplement demander à venir rencontrer notre vagin sous des angles différents. Et pour ça, il y a des positions comme la levrette, la cavalière, mais quand vous êtes penché sur l'arrière, en fait, il va falloir absolument que le pénis de notre partenaire puisse en fait toucher cette zone. Vous voyez, hein, le pénis comme ceci. En fait, il faut que le pénis puisse venir faire cette courbe-là. D'accord? Donc, il y a des postures qui sont bien plus favorables à cette stimulation. Ne nous arrêtons pas à ce premier orgasme clitoridien de la zone clitorétro-vaginale. C'est vraiment la porte d'entrée des étoiles. Moi, j'aime beaucoup dire ça. Et on peut vraiment accéder à d'autres délices si on s'en donne en fait la possibilité. Ça demande aussi de la curiosité. Ça demande aussi de sortir de ces arcs réflexes. Vous savez, l'orgasme, il obéit aussi à des arcs réflexes, à des chemins neuronaux où en fait on a l'habitude d'être stimulé d'une seule façon, dans la même position pour l'atteindre, et pour le coup on limite en fait tout un panel, tout un champ de possibilités. Je pense notamment aux femmes qui, quand elles ont commencé à se masturber lorsqu'elles étaient enfants, petites, se sont masturbées avec, vous savez, des coussins entre les jambes et avec les jambes serrées. Donc, quand on a créé des chemins neuronaux en fait de masturbation avec les jambes serrées, le fait de frotter en fait les jambes, les adducteurs sont contractés et ça va créer en fait une accessibilité à l'orgasme de cette même façon-là pour certaines femmes qui, lorsqu'elles rencontrent en fait un homme, eh bien elles vont avoir besoin encore de serrer en fait les jambes pour et forcément stimuler le clitoris. C'est tout un apprentissage hein, d'apprendre à ressentir du plaisir dans beaucoup de positions. Souvent, on va se limiter et c'est bien dommage. On a un panel orgasmique intérieur incroyable, hallucinant. À nous de vraiment d'en être les jardinières et de cultiver cet orgasme, ce pouvoir orgasmique qui réside, je dis bien, en chacune de nous. Je rencontre des femmes aussi qui orgasment lorsqu'elles se masturbent et qui, lorsqu'elles rencontrent leur partenaire, sont incapables de jouir avec un partenaire. Bon, alors là, pour moi, plusieurs causes. Soit, effectivement, c'est ce que je viens d'exposer par rapport donc au fait d'avoir besoin, en fait, de serrer les jambes pour orgasmer lors de la pénétration. Bon, il y a des postures hein, comme la levrette ou la cuillère, hein, quand on est allongés tous les deux, qui peuvent favoriser ça. Mais il y a aussi également le poids du regard de l'homme sur nous. Et je pense que ça, c'est vraiment une des clés, en fait, qui empêche la femme de totalement lâcher prise. C'est-à-dire qu'elle a tellement un regard déjà sur elle de honte, un poids de rejet vis-à-vis du plaisir féminin, qu'en fait, elle transfère sur son homme son propre regard. Et elle s'imagine que l'homme va la regarder avec les mêmes transferts. Et donc, pour le coup, elle va être extrêmement bloquée, en fait, parce qu'elle va être complètement, en fait, focalisée sur ce regard extérieur, sur son aspect extérieur, sur comment l'homme la regarde, la perçoit, au lieu de porter son regard vers l'intérieur. Voilà, et pourquoi pas à ce moment-là, moi je donne toujours comme technique à ces femmes-là de se faire bander les yeux. Voilà, c'est-à-dire que le fait de se bander les yeux, c'est une façon de se priver de ses sens, et en fait le regard, il va s'accrocher vraiment à tout ce qu'il peut, hein, le mental, il est comme un hamster, voilà, on lui donne à bouffer avec tout. Voilà. Et le fait de pouvoir avoir les yeux bandés, que l'homme
puisse quand même voir notre corps. Pourquoi priver notre homme de, de son regard et de ses stimulations visuelles? Pourquoi éteindre la lumière? Hein, juste avoir un bandeau, vous savez, quand vous faites de l'avion, vous avez des bandeaux, ben, utilisez le bandeau. Hein, c'est vraiment se couper de ce sens-là pour rencontrer en fait d'autres sphères cérébrales à l'intérieur, favoriser la sensualité et l'introspection. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de se libérer du poids du regard de l'autre, qui est juste la projection d'une autre. Le sexe de l'homme n'est pas incurvé. Eh bien si, il y en a certains, Naël, je t'assure. De ma propre expérience, il y a des pénis qui ont une forme de boomerang. Il y en a même qui ont des corps caverneux qui sont un petit peu tordus et qui vont aller pour le coup dans des zones totalement inédites. Voilà. Merci pour rendre la vulve aux femmes, pour reprendre le pouvoir intérieur très émouvant de la rencontre avec soi-même. J'ai découvert l'orgasme et il m'honore depuis que j'ai 50 ans. Waouh, super, merci. De dédramatiser et d'accepter sa vulve et de faire la paix avec soi-même. Merci beaucoup pour ton témoignage, Marie, parce que j'œuvre vraiment dans ce cœur de source qui est la vulve vibrante. Hein, dans chaque vulve, il y a un cœur à regagner, à retrouver. Et que notre orgasme vient de là-dedans, vient vraiment de cette réunion-là, du cœur à la vulve. Pas de séparation. Hein. D'ailleurs, moi, je vois des vulves magnifiques, certaines, quand elles s'ouvrent, on dirait des cœurs. Les petites lèvres des nymphes font des cœurs. Perdre conscience pendant un orgasme intense, tomber dans les pommes d'amour. Ouais, tout ça, c'est en fait parce que nous avons... le nerf galve, le nerf valgue, non, mince, le nerf vague, je m'y perds. Le nerf vague, en fait, je voudrais vraiment faire un petit peu d'anato aussi avec vous, pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe. En fait, nous avons, ce que je disais tout à l'heure, dans le clitoris et dans le premier terre inférieur du vagin, nous avons donc le nerf vulvaire. Après, je vous ai parlé du nerf pelvien qui, lui, est connecté à la vessie, l'utérus, la prostate, l'urètre et dans les deux tiers supérieurs du pubococcygène, donc c'est-à-dire dans cette partie-là, dans cette partie ici. Donc, le nerf vulvaire, le nerf ici pelvien. Et forcément, il est également, ce nerf pelvien, relié donc au muscle utérin. Et donc, c'est lui qui provoque en fait ces fameux orgasmes profonds que certaines femmes connaissent et ont déjà expérimenté. Et je voulais partager avec vous, en fait, moi j'ai lu ce livre-là il y a quelques années de c'est Deborah Sundal, j'oublie toujours son nom de famille, c'est pour ça que j'ai ma petite anti-sèche. Deborah Sundal, qui elle parle en fait de l'orgasme vulvaire, de l'orgasme utérin et de l'orgasme mixte. C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'en fait qu'il y a trois types d'orgasmes. Donc le vulvaire qui lui est consacré à la partie du clitoris, sa partie extérieure et sa partie interne. Il y a l'orgasme utérin, donc comme je vous l'ai dit, qui est lié donc au nerf pelvien, d'accord, donc qui lui est beaucoup plus profond, et il y a l'orgasme mixte. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus mixte que classée, en fait, dans une ou l'autre des catégories. Mais certaines femmes, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui distinguent vraiment deux types d'émotions au niveau de leurs orgasmes. Il y aurait le clitoris tout seul, soyons très honnêtes, hein, le clitoris, la partie extérieure du clitoris. Et lorsque l'on va en fait rencontrer cette zone G, en fait, si on stimule le clitoris au-dessus et la zone G, nous déclenchons également des orgasmes, d'accord, hein, soyons très honnêtes, c'est même bien plus sympa d'être stimulé à la fois dans cette zone G et dans le clitoris extérieur que d'être que dans le clitoris ou que dans cette partie-là. Hein, c'est comme quand, j'aime bien dire, c'est quand on met deux doigts dans une prise. Hein, c'est quand même bien plus sympa quand on met les deux fiches dedans. Voilà. Donc ça, pour elle, ça s'apparenterait vraiment à tout ce qui est accroché donc au nerf vulvaire. Ok. Il y a également donc ce nerf, pelvien, qui lui est beaucoup plus profond. Et en fait, lorsqu'on a un orgasme de cette profondeur, c'est complètement différent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, je voulais également vous parler
du plaisir urétral et du plaisir anal, parce que l'orgasme ne vient pas non plus que du clitoris, de la zone G et du vagin. Il existe également le plaisir urétral qui, lui, on comprendra bien, est donc lié donc au nerf vulvaire, et parce qu'il est donc dans la zone clito-urétro-vaginale. Et ce plaisir urétral, très peu de femmes le connaissent. Il existe des possibilités d'introduire en fait dans l'urètre quand nous sommes très excités. C'est pas à faire quand on est à froid, hein, c'est quand en fait les corps caverneux de la femme sont dilatés, quand les lèvres sont bien ouvertes, quand le vagin est lubrifié, hein, d'introduire en fait un petit bien nettoyé, bien propre, avec beaucoup d'hygiène, d'introduire en fait juste dans l'entrée de l'urètre, eh bien un ustensile lisse, doux. Il en existe en silicone vibrant, et vous pouvez à la fois donc stimuler donc ce méa urétral avec le clitoris. Voilà, moi je pars du principe que d'allier le clitoris à tous les plaisirs, de toute façon, c'est gagnant-gagnant, hein. Donc le bouton émergé et justement ce méa urétral. Alors ça demande aussi un apprentissage. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'urètre, très souvent, lorsque je rencontre des zones G, lors de certaines rencontres thérapeutiques, on a été habitué à ressentir juste l'envie d'uriner, hein, dans l'urètre. Voilà, mais en fait, quand on dépasse en fait ce chemin neuronal là, cet arc réflexe, si je touche là, ça veut dire systématiquement que j'ai envie de faire pipi. Donc forcément, il y a autre chose derrière. Il y a autre chose. Et donc cette urètre est extrêmement vascularisée, hein. D'ailleurs, j'ai lu il y a quelque temps, je ne sais plus où, que certains médecins avaient même vu des femmes, rencontré des femmes qui s'étaient enfoncées des épingles à nourrice, vous savez, des trucs rondes dans l'urètre pour se masturber. Voilà. Donc le plaisir urétral, c'est vraiment aussi une zone à venir découvrir aussi lors d'un cunnilingus, hein, de demander donc à notre partenaire d'y introduire le doigt, la langue, de venir titiller, pourquoi pas avec donc une petite sonde en silicone qui est vibrante. Mais il y a également donc le plaisir anal. Et ça, ce plaisir anal, je pense qu'il est encore... bon, le plaisir urétral, il n'est pas connu, donc il n'a pas encore trop de tabou. Mais alors, le plaisir anal, qu'est-ce que j'entends comme charge là-dessus? Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce plaisir féminin pour en arriver à l'anus, c'est que nous sommes toutes et tous, les hommes et les femmes, nous sommes animés donc par ce fameux nerf honteux. Bon, alors, ce nerf honteux, au secours, c'est son nom, il ne faut pas s'étonner qu'on soit autant chargé à prendre du plaisir entre tout à l'heure la masturbation avec les mains souillées et le nerf honteux. Est-ce que nous sommes toutes prêtes ici et tous prêts justement à libérer ce nerf honteux en fait de cette charge du mot et de lui donner le nerf du plaisir? Tout simplement parce qu'en fait il vient s'accrocher au clitoris, au périnée et à l'anus. J'y reviens, à l'anus. Et effectivement, l'anus, c'est un espace hein, qui, lorsque l'on dépasse le réflexe défécatoire, donc il y a deux sphincters hein, au niveau de l'anus, il y a une première porte et une deuxième porte. Lorsque l'on vient vraiment dépasser psychologiquement ce réflexe défécatoire et que l'on respire dans la sensation tout en venant stimuler le clitoris, forcément, on peut ouvrir vraiment des espaces totalement inédits, très profonds, d'orgasmes anaux vraiment divins, et au même titre que l'orgasme utérin pour moi, dans ce que j'ai pu recevoir comme témoignage. Donc, tous les points de vue, tous les jugements que nous avons emmagasinés, de honte que c'est sale le plaisir, c'est honteux et que c'est sale le plaisir anal, est-ce que nous sommes toutes prêtes ici et maintenant à décharger cette zone? Il n'y a aucune obligation, c'est tout simplement un apprentissage. Est-ce que nous sommes prêtes à apprendre tout simplement, avant d'y mettre quoi que ce soit un pénis ou un godemiché ou quoi que ce soit, ne serait-ce que de venir ressentir en fait toute cette zone autour de l'anus qui est extrêmement innervée et qui est vascularisée et qui est donc liée donc à ce fameux nerf honteux. Alors le nerf honteux, il a changé, après il s'est appelé le nerf pudendal, et puis dans mes petites recherches que je partageais donc avec le groupe Zoom des femmes divines intégrales, en fait
fait, il se trouve que pudentus, pudentum, ça veut dire les parties honteuses, ça veut dire la honte. Donc en fait, on a déchargé ce premier mot, la honte, honteux, en utilisant le mot latin, alors qu'on croyait être déchargé hein, déjà de la honte, mais non, on y est revenu quand même. C'est vraiment, voilà, c'est ça tourne en rond, quoi, cette fameuse honte. Je pense que la honte, c'est vraiment un implant vraiment au niveau de notre cerveau que nous pouvons choisir de nous défaire. Et plus nous la validons, plus nous restons émotionnellement dedans, plus nous lui donnons de la force. C'est vraiment un choix de sortir de la honte. En fait, c'est on-off. Moi, j'aime bien quand on est en séance d'hypnose, vous savez, c'est de venir visualiser à l'intérieur du cerveau qu'il existe un bouton, vous savez, comme s'il y avait un bouton honte. Hein, dans le cerveau, il existait le bouton honte. Et effectivement, quand le bouton est en on, j'ai l'impression que de devoir subir la honte. Et je suis dedans et j'y reste. Et en séance d'hypnose ou en séance des femmes divines intégrales, eh bien, c'est de venir tout simplement switch off. Le bouton n'existe plus. En fait, il n'a jamais existé. C'est juste nous qui l'avons nourri par nos croyances, par notre passé, par plein de choses derrière. Hein. Quand on voit que rien que le mot honteux est inscrit dans notre bassin à travers la dénomination du nerf, voilà, choisissons aussi peut-être de nommer les choses autrement. Voilà, moi j'aime bien le nerf du plaisir. Voilà, le nerf de la volupté. Oui, on aurait pu mettre ça aussi. Alors choisissons aussi les termes hein, appropriés. Et dans notre vagin, nous avons les corpuscules de Crossfinger. Ah, on en apprend une bonne aujourd'hui, hein, les corpuscules de Crossfinger. Alors ces corpuscules-là réagissent, en fait ils sont dans les muqueuses, donc des petites nymphes, le méa urétral et à l'intérieur du vagin. Et en fait ils réagissent, ces corpuscules-là, à la pression, à la chaleur, à la vibration. Et... au frottement. Et tout ça, en fait, c'est totalement différent d'une femme à l'autre. Voilà. Donc, ça va être vraiment de rechercher, mais ça va être aussi dans une communication consciente vivante. C'est-à-dire qu'on a l'impression, pour certaines femmes et certains hommes, que d'à partir du moment où on passe sous la ceinture, on devient muet. Ok. Et partout, nous avons cru que nous devions perdre notre langue, d'accord, que nous devions rentrer dans du mutisme, dès que nous passons sous la ceinture. Est-ce que nous sommes toutes et toutes prêts ici maintenant à délier nos langues et à guider et à nous laisser guider voilà, c'est-à-dire que quand un homme rencontre un vagin d'une femme, qui lui pose la question, voilà, est-ce que pour toi la pression est suffisante, que la femme puisse guider la main, voilà, plutôt dans ce sens-là, plutôt plus fort, plutôt plus à droite, plus à gauche, vraiment qu'il y ait vraiment ce dialogue vivant en fait. Hein, parce que ce qui se dit en haut, il y a des liens partout. Hein. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir être dans cet échange parce que chaque femme, il y a des femmes qui vont aimer les vibrations, par exemple sur le clitoris. Il y a des femmes qui adorent la stimulation du vibromasseur. Alors, sachant qu'elles vont être habituées au vibromasseur avec des vibrations très fortes, quand l'homme va arriver avec une stimulation digitale toute douce, toute simple, comment voulez-vous qu'elle accède alors que tout son système de plaisir, il y a eu comme une forme d'addiction, je dirais une forme, comme si en fait il fallait être stimulé comme ça pour jouir. Donc ça va être d'indiquer à l'homme d'augmenter la vibration de ses doigts, d'appuyer plus fort, moins fort. Et oui messieurs, je vois que tu es là, il y a quelques messieurs avec nous. Il y a une zone au niveau du clitoris qui se situe en haut à gauche, au niveau du gland. Vous voyez, comment est-ce que je pourrais faire? Donc voilà, on va faire le clitoris comme ça. Voilà, donc en fait, le gland, il y a le capuchon, imaginons, là, s'il est décapuchonné, on va quand même le laisser capuchonner. Et en fait, en haut à gauche, sur le côté, il y a une zone beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus divine au niveau du clitoris, qui va être très intéressante pour nous de découvrir et que l'homme puisse également, par son toucher, et donc par ces fameux corpuscules, alors je reprends, de crossfinger, hein, ça nous fait une belle jambe, voilà, et que tout simplement avec le transsudat du vagin, quand je dis transsudat, ça va être tout simplement le liquide, toute
l'humidité que va créer le vagin lors de l'excitation. Donc en fait, ces corpuscules de volupté vont être stimulés et vont amener beaucoup plus facilement à l'orgasme. Hein, d'accord, donc soyons conscientes. Moi, j'aime bien être un peu technique dans ce qui nous anime, d'accord, pour voir un peu la charge des mots que nous utilisons. Qu'est-ce qui intervient, quels sont les nerfs, pour que nous puissions nous en faire une représentation et nous dire qu'effectivement, il y a autant de plaisir possible dans l'anus que dans le clitoris, que dans le vagin, que dans l'urètre, que dans les seins, etc., etc. Nous sommes toutes orgasmiques, multi-orgasmiques. Ceci étant dit, ça demande vraiment un apprentissage. Voilà, et ça va venir aussi. Pour moi, jouir, c'est désobéir au passé. Voilà. Et partout, nous croyons encore être fidèles au passé. Est-ce que nous sommes prêtes à faire la révolution? Regardez tous les soulèvements là en ce moment d'insoumission. Est-ce que nous sommes prêtes à être des insoumises justement par rapport à la honte, quoi, flûte? Moi, je dis, mais profitons de cette vague d'insoumission qui se manifeste comme elle peut et comme elle est, mais pour que nous-mêmes aussi, nous fassions notre évolution intérieure dans notre sexualité, quoi. Je veux dire, c'est quand même dommage qu'à notre époque, avec toute cette hypersexualisation des médias, de la société, du porno à tous azimuts, hein, j'ai fait un live là-dessus il y a 15 jours, eh bien nous soyons encore, pour certaines, eh bien, empreintes de tous ces tabous et de tout ce poids des jugements. Donc voilà, c'est vraiment un choix, se dire le plaisir. Personne d'autre que nous ne pourra nous le donner. C'est vraiment un choix de la profondeur, de se libérer donc du poids du mensonge, de la honte, des tabous et du rejet. Voilà. Et moi, je trouve que c'est formidable, toutes les femmes qui font ensemble, qui apprennent vraiment à se réconcilier avec leur vulve. Moi, c'est ce que je propose dans les séminaires ou dans le Zoom, voilà, avec lesquels, dans notre petit groupe. C'est juste énormissime ce qui se passe. On ne se rend pas compte, hein, mais à quel point on est chargé, quoi. Donc c'est un choix, c'est bien de rester, hein, c'est comme d'être payé des impôts tous azimuts, hein, voilà, on peut rester dans une espèce de révolution larvaire pendant des années, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge, une autorisation ou un off qui se met en berne, et tout d'un coup, il y a toute une panel, tout plein de possibilités qui s'offre et qui s'ouvre à nos corps de vie. Parce que notre corps de sexuel, je pense qu'il y a vraiment une fonction en fait du plaisir, hein, et on ne nous l'apprend pas. Je pense que vraiment c'est hyper important qu'on se mette toutes en marche les unes avec les autres, qu'on partage comme je fais là avec vous, mais que vous trouviez aussi des espaces pour pouvoir parler de votre plaisir, pour pouvoir parler de votre vulve, de votre intimité. Il n'y a rien de mal à ça. Et le fait de pouvoir mettre à nu, de mettre en mots tout ça, mais notre vulve, notre bassin nous dit merci. Parce que plus plus on tue les mots MOTS, plus on garde en vie les mots. Et les incapacités, et le vaginisme, etc. Capable également d'orgasmer sans contact dans le vagin ni la vulve. Nous pouvons orgasmer avec une musique et en faisant tout simplement circuler l'énergie. Alors, cette circulation de l'énergie, moi je l'ai apprise avec le pénis de lumière. Alors, pour les taoïstes, ce que j'ai lu Mantak Chia, j'ai vu que lui, il fait une boucle énergétique qui part donc du périnée et qui passe dans la colonne vertébrale et qui passe par la langue et qui fait une boucle. Et moi, en fait, quand on regarde bien un pénis de lumière, imaginons que j'imagine que je sois pénétrée donc par un pénis, donc qui fait comme ça fait comme un pont en fait. Eh bien, quand j'ai commencé cette méditation avec le pénis de lumière, en imaginant être totalement pénétrée en fait par l'énergie de la terre, et que ma vulve, tout simplement, donc mon périnée fait la jonction hein, entre l'anus et le vagin, vous avez donc un noyau fibreux quand même très intéressant, et de pouvoir se mettre bien en place dans son bassin, les ischions bien ouverts, et de pouvoir vraiment venir faire respirer cet espace-là, et de faire monter tout simplement ce pénis de lumière à l'intérieur jusque dans la glande pinéale.
Et si je mets en plus une petite lumière sympa, des bougies, et si je mets une musique qui m'inspire, et que je bouge, vous voyez, si je me mets à bouger, vous me voyez souvent onduler comme ça, parce que la vie est une ondulation. L'énergie est ondulatoire. Une énergie n'est jamais figée, ça n'existe pas. Une énergie fixe, elle est perverse. Ok. Donc, si je me mets à onduler, que je me mets dans mon bassin et que je me laisse totalement emporter tout simplement par ce mouvement ondulatoire et que je me mets à respirer, voilà, et de venir souffler. Et pas souffler en retenant le souffle. Je viens expirer tout simplement en venant ici dans le larynx. Et le larynx est intimement relié à la jouissance et à l'orgasme. J'inspire et je souffle. Et voilà, et tout simplement déjà, je peux déjà sentir quelque chose qui s'ouvre chez moi, une réceptivité. Hein, la femme a vraiment cette capacité, en plus en venant œuvrer sur ses pubocoxygiens en même temps, hein, c'est-à-dire que même quand on se masturbe ou une femme qui souffre entre guillemets d'un orgasmie, de venir volontairement contracter ses pubocoxygiens. Alors le pubocoxygien, ce sont les muscles en fait qui sont ici un peu circulaires à l'intérieur du vagin et de venir en fait tout simplement comme si on aspirait quelque chose, vous voyez, hein, d'aspirer. Imaginez si vous faites cette vague ondulatoire orgasmique avec un œuf de yoni, mais de venir tout simplement imaginer que vous le faites remonter à l'intérieur de votre vagin, que ça remonte. Hein, tout le long du vagin, il y a vraiment ici, on rencontre tous les organes. Hein. Soyons très honnêtes, mesdames. Notre vagin, c'est pas un tube qui est isolé, hein, il est accroché à tous les organes. Je rigole parce que souvent, je rencontre des femmes qui ont l'impression qu'en fait, le vagin, c'est juste un tube. Déjà, il est fermé, hein, il est comme ça. Et il va totalement épouser, en fait, ce que l'on introduit à l'intérieur. Donc, on fait vraiment un corps à corps, un peau à peau, ou un corps à pierre précieuse, semi-précieuse. Bon, là, j'ai pas d'œuf de yoni avec moi. Mais voilà, c'est très intéressant de venir dans cette dimension-là du corps vivant, d'actionner son périnée, de bouger son bassin et de se laisser respirer. Et tout simplement, fermer les yeux et d'être dans ce regard intérieur-là. Voilà. Et de pouvoir avoir ouvert peut-être avant notre corps, notre peau à une réception différente, avoir caressé, avoir massé notre crâne, avoir ouvert notre poitrine, s'être massé avec de l'huile, à la fois le corps, la vulve, l'anus, les seins, les mains, d'avoir ouvert notre corps entièrement. Voilà, pour se laisser totalement animer par cette énergie. Et c'est ça pour moi, s'offrir l'amour divin. C'est-à-dire, c'est que notre corps entier à ce moment-là, eh bien, est capable en fait d'aspirer le chi, de le redistribuer et de nourrir absolument tous nos organes vitaux intérieurs, tous nos centres énergétiques et notre âme et notre être et l'être infini, hein, c'est-à-dire cette porte des étoiles en fait lorsque l'on est là-dedans, c'est de pouvoir en fait descendre en fait, de se laisser inspirer. Vous voyez, l'inspiration, elle vient de notre capacité tout simplement à être un creuset, un réservoir à recevoir. Alors ça ne se limite pas à la calotte, hein, à la couronne, ça descend partout. Et c'est pour ça que d'inspirer, voilà, et d'expirer, tout ça c'est la vie en fait. Pour moi, il n'existe pas de femme anorgasmique. Toute femme est capable de ressentir du plaisir, sauf qu'elle s'est tellement mis en tête qu'elle ne ressentait pas de plaisir dans son vagin d'une certaine façon, parce qu'il fallait jouir de telle ou telle façon, que pour le coup, elle se limite à plein d'autres choses. Il existe vraiment des façons d'orgasmer diverses et variées. Et ça, ça fait un bien fou, quoi. Donc, souvent, en plus, je me rends compte que les femmes qui se disent anorgasmiques, souvent ne connaissent pas leur vagin. Ne connaissent pas leur vagin déjà. Voilà. Donc la clé de voûte pour moi c'est vraiment une conscience vivante qui inclut tout et qui ne juge rien à l'intérieur de nos vulves, de nos vagins et de nos utérus. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nanana.
Le souci des rapports anaux, c'est les conséquences de relâchement du sphincter anal, pas très agréable malgré régime anal. Ouais, ça dépend, Anaël. Pour ma part, j'ai rencontré des femmes qui n'avaient pas forcément de problème de relâchement. Peut-être c'est de penser à bien en fait mettre un gel à base d'eau avant toute pénétration pour que ça ne fasse pas de frottement et que ça ne vienne pas. Il y a des femmes qui souffrent effectivement de, comment on appelle ça oh mince, quand on a une hémorroïde, pardon. Voilà, qui souffrent d'hémorroïdes. Et c'est vrai que c'est un peu plus embêtant quand on souffre d'hémorroïdes. Mais ceci étant dit, le plaisir anal, on n'est pas obligé d'y mettre un godemiché qui fait 10 cm de largeur. Hein. Soyons très honnêtes. Hein. Un doigt, comme le vagin, juste un doigt, ça suffit amplement. De venir stimuler le clitoris pour justement... ouais, ce que je voudrais dire par rapport à cette pénétration anale, c'est que souvent, les femmes qui essayent donc la sodomie, parce que ça s'appelle comme ça, vont avoir peur, la peur contracte, hein, on est d'accord. Donc si je suis contractée, comment voulez-vous me laisser aller? Donc l'invitation, ça va être déjà lubrifié, de se sentir quand même relativement propre au niveau de l'anus, de pourquoi pas avoir touché à travers la paroi vaginale. Quand vous rentrez votre doigt à l'intérieur, le pouce, vous pouvez sentir si l'ampoule rectale est pleine ou si elle n'est pas pleine. Ça, c'est une technique. Hein. Vous pouvez faire juste introduire un peu d'eau dans votre anus et faire ce qu'on appelle un léger lavage hein, de cette ampoule rectale. Si vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise avec ça, il existe des techniques pour justement se nettoyer avant. Ensuite, eh bien, donc la propreté, donc de la lubrification. 3, ça ne va pas être de se contracter, ça va être au contraire de repousser l'anus. C'est-à-dire que beaucoup contractent l'anus pour se détendre. Alors pour se détendre, si je pousse, quand vous allez aux toilettes pour faire caca, entre guillemets, vous ne contractez pas l'anus, vous le repoussez pour qu'il se dilate. Ça va être la même chose. Ça va être vraiment de repousser l'ampoule rectale pour qu'elle fasse en fait, au lieu de faire ça, qu'elle puisse faire ça et s'ouvrir. D'accord? Ce qui va être intéressant également lors de la sodomie, ça va être de venir caresser le clitoris. Le clitoris, en fait, va développer, en fait, produire tout ce qui est les hormones du plaisir et donc également l'ocytocine. L'ocytocine qui est cette hormone qui détend, l'hormone de l'amour qui détend, etc., etc. Donc, pour vraiment commencer ce plaisir anal, il faut vraiment être dans de bonnes conditions et puis tout simplement que ce soit désiré, que ce ne soit pas forcé. Voilà. Valérie, tu dis, quand tu en parles, c'est très contracté, hein, proposer à distance. Oui, Valérie, je propose en fait des séances à distance, bien évidemment. Des séances ici où je propose des touchés thérapeutiques intrapelvien. Voilà, il y en a qui appellent ça le massage tantrique. Moi, j'appelle ça du toucher thérapeutique intrapelvien parce qu'on vient vraiment en conscience vivante rencontrer notre vagin et, et tous les espaces, en fait, dont nous avons renié l'existence. Nous avoir contribué à plus de conscience dans nos bassins, dans nos vulves, dans notre plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions. Pour celles qui sont intéressées, effectivement, je propose des séances individuelles à distance où bien, nous échangeons à propos de notre magnifique vulve, de nos vagins, de notre plaisir. Voilà, j'ai accompagné comme ça plusieurs femmes qui souffraient de vaginisme. Je répète, le vaginisme, c'est donc une incapacité, une impossibilité à pouvoir introduire quoi que ce soit de physique à l'intérieur du vagin parce que c'est contracté. Ou dès qu'on essaye de pénétrer le vagin, en fait, il se contracte. Comme je cligne des yeux, le vagin se contracte comme un arc réflexe de défense. Voilà, donc j'ai accompagné là-dedans, j'ai accompagné aussi les femmes qui souffrent d'endométriose, de mycose à répétition, de rejet et de honte sur la vulve. Enfin, il y a tellement de choses à pouvoir libérer de nos bassins. Nos ancêtres nous disent merci et nos générations futures. Je vous embrasse. À tout bientôt. Bisous, bisous et à tout bientôt. La semaine prochaine, je ne sais pas ce que je ferai.